En 2018, j'attends avec impatience l'arrivée de la mission Osiris-Rex autour de Bennu. Ça va être un peu la même chose que Rosetta et Philae, en fait. On va découvrir un astéroïde de très très près et il y aura un prélèvement d'échantillons. Mais ce sera pour 2020, ça, le prélèvement, et on recevra le retour d'échantillons en 2023. Mais en attendant, l'arrivée autour de Bennu, ça va être un très 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 gros événement. Et pour 2018, on devrait aussi avoir une première image de Sagittarius à étoile, le trou noir au centre de notre galaxie. Ce sera sans doute une image un peu moche, hein, de lumière floue avec une partie sombre, mais ce sera historique puisqu'on verra, entre guillemets, pour la première fois directement un trou noir. Voilà. Il y a une affaire scientifique que je suis avec grande attention tellement je la trouve surréaliste. Une greffe de tête. Ça fait un moment que j'en entends parler sur les réseaux, mais c'est devenu un peu plus concret en novembre. En effet, des essais sur des cadavres, un cadavre donneur et un cadavre receveur, ont déjà été effectués. C'est-à-dire qu'ils ont pris 2 corps de personnes décédées, qui ont donné leur corps à la science et puis aussi avec le consentement des familles, et ils les ont décapités et placé la tête de l'un sur le corps de l'autre, en prenant bien soin de tout rebrancher comme il faut. Selon l'équipe chinoise, l'opération a été un succès. Mais évidemment, ce n'est qu'une répétition générale pour plus tard pouvoir faire la même chose avec le corps de quelqu'un en mort cérébrale, sûrement pour que le corps soit encore en bon état et n'ayant pas subi d'arrêt de la circulation sanguine, pour y mettre la tête de quelqu'un. C'est plutôt une greffe de corps en fait. Ça pourrait être une opération qui donnerait une chance d'avoir de nouveau un corps fonctionnel à des gens atteints de maladies neuromusculaires. Ce genre de défi, en réalité, on essaye de le relever depuis un bail. En 1970, le neurochirurgien américain Robert White avait tenté l'expérience sur un singe rhésus qui a survécu seulement 36 heures, dont 3 éveillés. Mais il était totalement paralysé car la moelle épinière ne s'était pas reconnectée. Aujourd'hui, on a à notre disposition des techniques chirurgicales beaucoup plus avancées et les scientifiques chinois semblent assez confiants, bien que conscients, du défi que cela représente que de faire cette opération. Après, il y a plein de questions éthiques qui se posent, c'est une opération risquée, qui sonne un peu savant fou, presque Frankensteinesque, mais je suis curieuse de connaître l'avenir de cette manœuvre ambitieuse qui, si elle réussit, sera, j'en suis sûre, un jour à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de la médecine. En 2018, Mars, la planète, va continuer à faire l'actu. Comme tous les ans, j'ai envie de dire, mais je vous encourage à bien spotter un événement en particulier. En mai prochain, la NASA va lancer un atterrisseur appelé InSight à destination de la planète rouge. Il arrivera en décembre et aura pour mission d'étudier le sous-sol martien et plus particulièrement de déterminer pourquoi la planète n'a pas de plaque tectonique et si son noyau est solide ou liquide. Ça permettra aussi de comprendre plein de choses sur la formation des planètes rocheuses et en particulier de la Terre. Pour cette mission, le CNES, l'Agence spatiale française, collaborera avec l'ESA. Le CNES est en effet en charge de fabriquer un instrument d'une très grande précision, un sismomètre d'un nouveau genre qui mesurera la taille du noyau, l'épaisseur du manteau et même les impacts de météorites grâce aux ondes sismiques générées.